On entend souvent parler des géants de la finance, mais beaucoup moins de leurs failles. Pourtant, dans l'ombre, un de ces géants a grossi à une vitesse folle. Et aujourd'hui, les premières fissures commencent à se voir. Et elles pourraient bien faire trembler le plus grand nom de tous, BlackRock. C'est l'histoire d'une crise cachée, qui a le potentiel de tout balayer sur son passage. Alors tout commence avec un chiffre, un seul chiffre, celui que l'on voit ici. 1,2 milliard. C'est une somme absolument colossale. Et c'est ce que des investisseurs ont essayé, je dis bien essayé, de retirer d'un unique fonds de BlackRock, en l'espace de quelques mois à peine. Pour mettre ça en perspective, ça représente presque 10% de la valeur totale du fonds. Ce n'est pas juste une petite vague de retrait, non, c'est une véritable panique. Une course désespérée vers la sortie. On peut imaginer la scène. Les investisseurs ont senti que quelque chose n'allait pas, ils ont senti le danger et ils ont tous voulu leur argent. Et ils l'ont voulu tout de suite, tous en même temps. Et alors, face à cette vague, face à cette demande d'1,2 milliard qu'a fait BlackRock, voilà ce qu'ils ont réellement versé. 620 millions. C'est à peine plus de la moitié de ce que les gens réclamaient. Et c'est là que la vraie question se pose. Comment est-ce possible ? Comment le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, une machine qui gère des milliers de milliards, comment est-ce possible qu'ils ne puissent pas rendre leur propre argent à ses clients ? C'est ça, la première fissure. La petite craquelure dans l'immense barrage, le tout premier signe qu'un problème bien plus grave, un problème systémique, se cache juste sous la surface. Alors, pour comprendre pourquoi l'argent est bloqué, il faut faire un petit détour. Il faut plonger dans un univers qui a longtemps été présenté comme un Eldorado pour les investisseurs, le monde du crédit privé. Un monde qui pendant des années a été vendu comme la solution miracle. La promesse était belle, il faut l'avouer. Imaginez un peu, on vous propose des rendements élevés, bien meilleurs que les obligations classiques, et en plus, une stabilité incroyable. Pas de montagne russe comme en bourse. Le rêve, non ? Pendant près de 10 ans, c'est exactement ça que le crédit privé a offert. Des milliards et des milliards y ont été investis. C'était perçu comme le refuge parfait pour le capital. Sauf que, derrière cette belle façade, la réalité était, disons, un peu différente. Le cœur du problème, en fait, c'est un défaut de conception. Un vice caché dans la mécanique même de ces fonds. Un piège qui transforme cette magnifique promesse en une illusion potentiellement mortelle. Bon, alors comment ça fonctionne concrètement un fonds de crédit privé ? C'est assez simple à comprendre. L'argent que les gens placent, il n'est pas investi en actions qu'on peut vendre en une seconde. Non. Il est prêté directement à des entreprises, souvent pour des durées assez longues, genre 5, 6, 7 ans. Et c'est là qu'est le point crucial. Le seul moyen pour le fonds de rendre l'argent à un investisseur qui veut sortir, c'est qu'un nouvel investisseur entre. Pour le dire plus simplement, on utilise l'argent des nouveaux arrivants pour payer ceux qui partent. C'est un château de cartes, un château de cartes financier. L'image est parfaite, n'est-ce pas ? C'est exactement comme une banque qui n'aurait pas d'argent dans son coffre et qui compterait sur les dépôts du jour pour payer les clients qui viennent faire un retrait. Tant que les gens continuent de déposer de l'argent, le système tient. Mais le jour où la musique s'arrête, où plus personne ne veut mettre son argent, tout s'effondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les investisseurs se sont retrouvés pris au piège, avec leur argent coincé dans une machine incapable de tenir ses promesses. Mais attention, il ne faut pas croire que l'histoire de BlackRock est un cas isolé, un simple accident de parcours. Non, c'est le symptôme d'une maladie bien plus profonde, qui ronge toute une industrie qui pèse des milliers de milliards de dollars. Le vrai problème, il est sous la surface. C'est la qualité même des prêts qui a chuté de façon dramatique. Et le premier signe de cette pourriture, c'est un phénomène assez parlant, l'invasion des entreprises zombies. Le nom fait un peu peur, mais le concept est facile à saisir. Une entreprise zombie, c'est une boîte qui ne gagne pas assez d'argent pour rembourser ce qu'elle doit. Elle gagne juste assez pour payer les intérêts, mois après mois. En gros, elle survit uniquement parce qu'on continue de lui prêter de l'argent. D'un point de vue financier, elle est déjà morte. On la maintient juste en vie artificiellement. Et le pire, c'est que ce n'est pas juste quelques cas isolés. Loin de là. On estime qu'environ 15% de toutes les entreprises qui empruntent dans le crédit privé sont des zombies. C'est une part gigantesque du marché qui ne tient que par un fil, une perfusion de crédit. Le jour où ce robinet se ferme, même un tout petit peu, elles s'effondrent toutes. Et avec elles, ce sont des milliards et des milliards de dollars prêtés qui partent en fumée. Mais ça ne s'arrête pas là, le mal est encore plus profond. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'abord, la concurrence. Les grosses banques traditionnelles, du genre JP Morgan, sont revenues sur ce marché. Et évidemment, elles ont attiré les meilleures entreprises, les plus solides, avec de bien meilleures conditions. Du coup, qu'est-ce qui reste pour les fonds de crédit privé ? Les dossiers les plus fragiles, les plus risqués. Ensuite, pour essayer de rester attractifs, ces fonds ont jeté toute prudence par la fenêtre. Aujourd'hui, 85% des nouveaux prêts sont faits sans la moindre clause de protection pour les investisseurs. C'est énorme. Et enfin, le point peut-être le plus inquiétant de tous, la valeur de ces prêts, de ces dettes, elle est décidée par les fonds eux-mêmes, en interne, sans contrôle extérieur.
Le FMI lui-même a tiré la sonnette d'alarme en disant que ses actifs pourraient être surévalués de 20%. Alors, on a un système qui est un véritable château de cartes, rempli de dettes de mauvaise qualité et potentiellement surévaluées. Il ne manquait plus qu'une chose, une étincelle pour que tout s'embrase. Et cette étincelle, elle n'est pas venue de la finance elle-même, elle est venue de l'extérieur. La question c'est, que se passe-t-il quand un système aussi fragile, aussi tendu, se prend un vrai choc de plein fouet, un choc du monde réel? Eh bien, c'est ce qu'on a découvert. Et ce choc, il a pris la forme d'une crise géopolitique majeure. Le déclencheur a été le conflit avec l'Iran. Ça a été une véritable tempête parfaite. Pourquoi ? Parce que ça a frappé le système à deux endroits en même temps. D'un côté, ça a créé une panique générale chez les investisseurs. C'est ça qui a provoqué la course au retrait chez BlackRock. Tout le monde voulait se mettre à l'abri. Et de l'autre côté, ça a frappé directement les entreprises à qui on avait prêté de l'argent. Les coûts d'assurance pour le transport maritime ont explosé, les prix de l'énergie ont grimpé en flèche, leurs bénéfices se sont évaporés. Et d'un coup, beaucoup d'entre elles se sont retrouvées incapables de rembourser quoi que ce soit. Et là, c'est l'effet domino. Panique générale. Les capitaux se sont enfuis du crédit privé qui était maintenant vu comme un véritable piège. Et où est parti tout cet argent? C'est très intéressant de voir ça. Une partie s'est réfugiée dans la valeur surclassique, l'or. Pas de surprise. Mais une autre partie, et c'est une tendance de fond, est allée vers des actifs comme le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils sont perçus comme quelque chose que personne ne peut bloquer, pas de porte qu'une institution peut fermer. Et on arrive à la conséquence finale de tout ça. Et ce n'est pas juste une histoire de gens qui perdent de l'argent. C'est bien plus que ça. C'est le système financier tel qu'on le connaît, le système traditionnel, qui est en train de perdre le contrôle. La leçon que beaucoup de gens ont apprise, et de manière assez brutale, c'est que si on ne contrôle pas directement son actif, quelqu'un d'autre peut décider de le bloquer du jour au lendemain. C'est une prise de conscience qui est en train de changer la façon dont les gens pensent à l'argent. On assiste à une sorte de migration, une fuite de l'ancien monde du crédit, contrôlé, réglementé, vers un nouveau monde. Un monde d'actifs accessibles, décentralisés, que personne ne peut geler ou saisir. C'est une quête au fond de souveraineté financière. Donc, quand on regarde bien, la décision de BlackRock de fermer la porte, ce n'était pas la crise. C'était juste le premier craquement, le premier bruit inquiétant. Aujourd'hui, cette bulle du crédit privé, elle est évaluée à plus de 1700 milliards de dollars. La vraie question, la question qui devrait nous empêcher de dormir, c'est est-ce que cette porte fermée, ce n'était que la toute première fissure avant que le barrage tout entier ne s'effondre?